Dans l'épisode d'Ici tout commence du vendredi 17 novembre 2023, alors que Joachim, Janice Abric, et Constance, Sabine Perrault, se préparent à partir pour le Big Challenge Day, Pénélope, Laurence Fassellina, passe leur annoncer que la course se fera sans elle. Elle prétend s'être foulée la cheville pour ne pas avoir à parler de ses problèmes de cœur. Un peu plus tard, Tessier, Benjamin Baroche, aperçoit Pénélope à l'Economa et remarque qu'elle ne boite plus. Il comprend que la jeune femme a menti pour ne pas faire la course. Après la course, les concurrents au Big Challenge Day se rassemblent au coffee shop. Pénélope les rejoint et Joachim en profite pour lui offrir 2 places pour les Rolling Stones. Si est ce qu'il lui avait promis si elle acceptait de renoncer à la course pour préserver son cœur. Ravie, Pénélope lui remercie et lui fait une proposition, aller au concert avec elle. Un peu gêné, Joachim lui promet d'y réfléchir. Plus tard, Billy, Margot Aguilar, interroge Pénélope sur son échange avec Joachim. Elle a l'impression que son ami en pince pour le compagnon de la chef Armand, mais Pénélope nie. Il ne se passe rien entre elle et Joachim. Boosté par les microdoses d'alcool qu'ils prennent régulièrement, Jude, Galahad Quenouillère, et David, Liam Hellman, cartonnent en cuisine. Enzo, Aziz Diabaté, trouvent leur comportement bizarre. Il n'avait jamais remarqué que Jude et David étaient aussi proches. Salomé, Aurélie Ponce, admet que quelque chose a changé. Jude n'a jamais eu autant confiance en lui. Plus tard, Jude présente son projet de master à Tessier, Benjamin Baroche. Le directeur n'est pas convaincu à 100% par son concept mais admet que Jude a de la ressource. Il accepte donc d'encadrer son projet. Ravi, Jude annonce la nouvelle à David. Ce dernier lui propose de fêter ça avec une microdose, mais le duo se fait surprendre par Enzo. Ce dernier leur fait remarquer que leur comportement n'a rien de normal. Rose est-elle la mère biologique de Carla? De bon matin, Antoine, Frédéric Diffenthal, va voir Souleyman, Dembo Camilo, pour enterrer la hache de guerre. Il n'approuve toujours pas les mensonges de son fils, mais se réjouit qu'il ait fait ça pour aider une amie. Cela montre qu'il est quelqu'un de bien. Touché, Souleyman saisit cette occasion pour lui demander si Carla, Harika Lemaire, pourrait venir vivre chez eux malgré tout. Il ne pense pas que l'internat soit adapté à une jeune femme enceinte. Comprenant que son fils a des sentiments pour Carla, Antoine accepte. Ailleurs à l'institut, Rose, Vanessa Demouy, annonce à Carla qu'elle lui a obtenu un rendez-vous avec une assistante sociale de l'AS dans l'après-midi. Carla est étonnée de voir que Rose se préoccupe d'elle, mais la remercie sincèrement. Peu après, Rose va voir Antoine dans son bureau et lui confie qu'elle a décidé d'aider Carla. Elle s'attend à ce qu'Antoine l'en dissuade, mais il n'est rien. Le directeur adjoint pense qu'elle a raison de venir en aide à Carla. Par ailleurs, il lui présente ses excuses pour la veille. Il n'aurait jamais dû lui dire de sortir de sa vie et de celle de Souleyman. Dans l'après-midi, Rose et Carla retrouvent l'assistante sociale de l'AS dans un café. Cette dernière leur annonce avoir trouvé quelque chose susceptible de correspondre à la date de naissance de Carla. Le 4 janvier 2005, un certain Gaspard Mérin était venu leur déposer un nouveau-né trouvé sous une porte cochère. En entendant ce nom, Rose tique. Elle est persuadée de l'avoir déjà entendu quelque part.
Se pourrait-il qu'il s'agisse d'un ami de son père? Préoccupée, Rose enquête et fait une découverte bouleversante. Gaspard Mérin, l'homme qui a déposé Carla à l'AS le 4 janvier 2005, est le nom du héros d'un des romans de son ex, Raphaël, Bruno Madinier. Or, le 4 janvier 2005 est la date de son propre accouchement. Elle ne garde aucun souvenir de celui-ci, si ce n'est que Raphaël lui a dit que son bébé était mort. Se pourrait-il que ce ne soit pas le cas? Se pourrait-il que Raphaël se soit débarrassé du bébé, et que ce bébé soit en fait Carla? Just